Donc, bonjour à tous et bienvenue dans Brevet des collèges 2016. Donc cette vidéo concerne le cours sur comment factoriser une expression qui est développée. Donc une expression développée, c'est une expression en fait qui comporte des nombres, des x au carré, avec des plus, des moins, des multipliés, aussi par exemple ici b fois c. Donc ça c'est une expression développée. Le problème c'est que c'est assez difficile en fait de résoudre une équation, dans certains cas je dis, de résoudre une expression qui est égale à 0. Donc c'est pour cela que souvent on va la factoriser. Donc vous allez voir ça un petit peu plus loin. Donc ce que je vous demande de retenir d'abord, c'est qu'une expression factorisée, en fait, c'est une expression où il y a au milieu, entre guillemets, un multiplié. Voilà. Ça sert à résoudre des équations produits, des équations qui sont égales à 0. Par exemple, a fois b égale 0, pour résoudre ça, soit a égale 0, soit b égale 0. Donc voilà à quoi sert une expression factorisée. Donc on va prendre un exemple pour être plus concret. Alors avant de commencer, il y a quand même deux façons de factoriser. La première, par la méthode du facteur commun. La deuxième, par les identités remarquables que l'on verra tout à l'heure. Donc ça c'est un petit peu plus délicat déjà. Allons-y. Factorisons une expression. Donc ici on va commencer par un schéma. Rectangle fois rond plus rectangle fois triangle. Ça fait en fait rectangle fois rond plus triangle. Donc on a factorisé l'expression puisqu'au milieu en fait il y a bien un produit, il y a bien un fois. Deuxième cas de figure, carré fois rond moins carré fois triangle. En fait ça fait carré fois rond moins triangle. Imaginez que vous ayez par exemple 9 fois 3 plus 9 fois 2, ça ferait 9 fois 3 plus 2. Voilà. Allons-y maintenant avec un exemple. Ça c'est une expression développée, évidemment il y a un produit ici, mais il y a quand même au centre une addition. Donc la première chose que vous devez faire, c'est repérer un facteur commun. Donc ici il est en rouge, parce que x-1 multiplie x plus 2, et x-1 multiplie aussi x plus 3. Donc on peut dire que x-1 multiplie x plus 2 et x plus 3. Voilà. Donc là nous réduisons l'intérieur des crochets, x plus x, 2x, 2 plus 3, 5. Voilà, donc nous avons donc une expression factorisée. Nous sommes partis d'une expression développée, parce qu'il y a un plus au milieu, à une expression factorisée, parce qu'il y a un fois au milieu. Voilà, donc ça maintenant on pourra facilement résoudre ceci égale 0, puisqu'on dira soit la partie gauche vaut 0, soit la partie droite vaut 0. Deuxième cas de figure. On a toujours le facteur commun x-1, mais on a une soustraction ici. Donc x-1 il multiplie 3x plus 6, et x-1 multiplie aussi moins x plus 3. Donc x-1 multiplie 3x plus 6 moins x plus 3. Donc, ensuite on distribue le moins, ça va faire moins x ici, et moins fois 3 ça fait moins 3. Donc je vais le mettre comme ça. En fait ça fait moins x moins 3. Donc 3x moins x, 2x, et 6 moins 3, 3. Voilà, je remets ça. Donc nous avons obtenu une expression qui est factorisée. Donc je répète, on identifie le facteur commun. Le facteur commun, il multiplie 3x plus 6 moins x plus 3. On simplifie l'intérieur des crochets et nous avons une expression factorisée qui servira donc à résoudre une équation qui est égale à 0. On dira, pour résoudre ceci égale 0, on dira soit x-1 vaut 0, c'est à la partie gauche de la multiplication, ou la partie droite de la multiplication vaut 0. Voilà. Deuxième façon de factoriser. Donc celle-ci, elle est un peu plus délicate. En fait, vous avez appris, pour certains d'entre vous, les identités remarquables, retenues plus ou moins bien. Donc vous en aurez besoin au lycée, souvent. Donc, au niveau des identités remarquables, il y en a 3. Ceci, c'est ce qu'on appelle l'expression développée, et a plus b au carré, l'expression factorisée. Pourquoi factoriser a plus b au carré? Parce qu'en fait, a plus b au carré, c'est a plus b fois a plus b. Voilà. Je vous ai mis un exemple ici. Passage d'une expression développée à une expression factorisée. Donc pour ceci, bien évidemment, vous devez connaître vos identités remarquables. Au niveau de la seconde, vous connaissez a carré moins 2ab plus b carré. Ça, c'est l'expression développée. Et ça, c'est l'expression factorisée.
Donc pour faire le passage là qui est assez délicat, en fait, il faudra bien identifier le A et le B, c'est-à-dire s'apercevoir que le A vaut X et que le B vaut 1. Après, souvent, brevet des collèges, il tombe souvent ceci, en fait. Alors, c'est pas présenté comme ça, c'est présenté plutôt comme ça. Voilà. Donc, ceci est l'expression développée, et ça, c'est l'expression factorisée. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, il y a un grand fois. Voilà. Donc, par exemple, x au carré moins 9, c'est rien d'autre que x au carré moins 3 au carré. Donc, a au carré moins b au carré, ça fait a plus b fois a moins b. Donc, celle-ci, je vous conseille quand même de la connaître. Elle est assez importante. Voilà. Ici, je vous ai mis un problème pour finir cette vidéo. Je vous ai mis ce que je vous ai indiqué au tout début, c'est que la factorisation permet souvent de résoudre une équation qui est égale à 0 et de réduire les fractions. Donc, factoriser, par exemple, au brevet des collèges, on peut vous demander de factoriser ceci. On cherche le facteur commun x plus 3. X plus 3, il est facteur de x plus 2 et aussi de 2x moins 6. On réduit l'intérieur, x plus 2x, 3x, et 2 moins 6 moins 4. Excusez-moi, il y a une petite erreur. Voilà. On va la résoudre, cette erreur, 4, voilà, donc ici ça va faire 4 sur 3. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais, nous avons une expression ici développée, puisqu'il y a un plus. On va chercher ou identifier le facteur commun. X plus 3, il multiplie donc x plus 2, et il multiplie aussi 2x moins 6. C'est ce qu'on a mis ici. On réduit, et ensuite, donc, on peut résoudre l'équation qui est égale à 0. Soit la partie gauche vaut 0, c'est ce que je mets ici, soit la partie droite vaut 0. Voilà. Donc le x plus 3, lorsqu'il passe de l'autre côté, ça fait moins 3. Et le 3x moins 4. Le moins 4, lorsqu'il passe de l'autre côté, ça fait 4. Voilà. On va un petit peu... Voilà, le moins 4, ça fait 4. Et le x3, quand il passe de l'autre côté, ça fait diviser par 3. Donc je reviens, on va récapituler la vidéo. La vidéo concerne la factorisation. La factorisation, c'est mettre en produit en fait des sommes ou des soustractions en identifiant soit un facteur commun, soit en reconnaissant une des identités remarquables. Après, j'entends certains d'entre vous dire mais ça sert à rien, à quoi ça sert, etc. Donc, je vais aller sur GeoGebra. Et si par exemple je vais dessiner une courbe qui va de 1 à 7, on vous la prendra un petit peu plus tard, et bien je suis obligé de, pas obligé, mais c'est beaucoup plus facile. Je mets x-1, x-7. Voilà. Je mets une expression qui est factorisée. Regardez. Voilà. x-1 multiplié par x-7. En fait, ça permet de dessiner des courbes. Ça permettra plus tard aussi en physique de dessiner des trajectoires. Voilà, par exemple, imaginez une balle ici. De designer, et ça aura également d'autres utilisations. Je vais revenir ici. Voilà, donc je vais terminer la vidéo, mais avant toute chose, donc vous aurez des exercices sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Voilà. Donc ici, vous pouvez factoriser des expressions en identifiant un facteur commun, et ici en reconnaissant les identités remarquables. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai pas de prof. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller m'entraîner d'abord sur ma poche. Voilà, je crois que c'est la rubrique N2. Et autrement, il y a une autre façon de voir si vous n'êtes pas trompé, en fait, en factorisant. Imaginez ceci. Vous avez cela, moi je l'ai factorisé comme ceci. Vous remplacez simplement x par 10, par exemple. Si je fais 10 plus 3 fois 10 plus 2, plus 10 plus 3 fois 2 fois 10 moins 6, vous allez trouver un certain résultat. Et vous remplacez x par 10 ici. 10 plus 3 fois 3 fois 10 moins 4. Et vous allez devoir trouver le même résultat si vous n'êtes pas trompé. En fait, pour voir si une expression est juste, vous remplacez x par 10, vous trouvez un résultat. Vous remplacez x par 10 ici, vous trouvez un résultat. Et vous devez trouver le même résultat. Voilà, je vous remercie et je vous invite dans les prochaines vidéos à faire les brevets des collèges. Et je vous souhaite bonne chance.